Depuis déjà 6 ans, En route vers mon premier gala Juste pour rire a permis à 37 humoristes de la relève de réaliser leurs rêves en participant à un gala Juste pour rire. On est présentement à 2 semaines de découvrir qui sera le 38e à faire sa place parmi les plus grands. Oh mon Dieu! Mais pour l'instant, la compétition se poursuit. Des 36 candidats qui ont performé pour vous sur cette scène, seulement 12 ont survécu à l'élimination des quarts de finale. Ils ont été divisés en 2 groupes. Ce soir, vous découvrirez les nouvelles blagues de Didier Lambert. Mais fallait pas! Est-ce que je suis un prince? Dave Godet. Why is there no more milk in the fridge, man? Why, man? Jérémy Dutang. Elle vient de découvrir l'équilibre, OK? Catherine Levac. Moi, je suis faite pour la monarchie, tu comprends? Sébastien Haché. Avez-vous ça de la bière à saveur de bière? Et Alexandre Bisaillon. Check ça! J'ai pris 15 livres cette semaine! Seulement 2 d'entre eux auront la chance de performer à la finale qui aura lieu le 7 juin prochain en direct du Théâtre Plaza à Montréal. Nos juges en sélectionneront un et ce sera à vous de choisir le deuxième. Participer à En route vers mon premier gala peut être le début d'une grande aventure. Mais l'important, c'est pas juste de participer, c'est de s'amuser. Et c'est la base, même pour une humoriste qui a déjà fait Vegas. Ben, tu sais, vraiment en prétention de donner des conseils. Hein. Mais en tout cas, amusez-vous, ça c'est sûr, mais profitez-en. Moi, j'ai découvert ça même tard. Au début, j'étais bien stressé de faire mes spectacles, que ce soit tout un parcours parfait. Puis depuis quelques années seulement que vraiment, là, je me sale, là, je la travaille bien, je sais pas, je suis mieux. Peut-être les années Vegas, à un moment donné, à force d'en faire beaucoup, à un moment donné, t'apprends, veux pas. Prenez votre temps et just go out there and have fun. En quart de finale, il a comparé les femmes à des appartements et vu le nombre de votes qu'il a eu pour passer au demi, on imagine qu'il en a visité plusieurs depuis. Mesdames, messieurs, Dave Godet! Ça me trotte dans la tête, là. Moi, mettons, là, tu sais que j'étais de l'immobilier, là. Comment tu me décrirais? Comment? Je dirais que tu as un beau petit 1,5. Ah ouais? Mais comme, mettons, spacieux, là, vraiment? Comme... Non, juste un beau petit 1,5 bien serré, là, tu sais, tout est dans la même pièce, pis tout. J'ai-tu vraiment dit ça? Pourquoi tu me fais ça? Je sais pas pourquoi, c'est parce que je te connais que je me laisse aller. Okay. Fait que, mais c'est ça, je te le louerais. Mais t'as pas de numéro de téléphone? Non, c'est ça. Ça va rester comme ça. Ça va rester comme ça? Ça va rester comme ça. J'ai un agent. T'as été sauvé 2 fois par le public. Oui. Est-ce que tu as un remerciement à faire aux gens grâce à qui tu es là? Et c'est le moment de verser une larme, Dave. OK. J'aimerais remercier juste tout le monde d'avoir voté. C'était bien touchant. Ça va arriver peut-être encore ce soir, mais je continue à faire ça, mais c'est vraiment cool que tu fais. Fait que... Merci. Je dis, hey, vous devez pleurer à la maison. Avez-vous besoin d'une petite minute? Oh, mon Dieu, mon Dieu. Dave Godet! OK. Hey, bonne soirée. Ouais, content d'être là. Juste bien vite, apparemment, il y a un proverbe qui dit « Une rencontre peut changer ta vie ». Ah non, il est revenu avec son accent. Une rencontre avec une personne âgée. Pour moi, pour vrai, la rencontre qui a changé ma vie, c'est au high school. Je sais pas souvenir la première année, tu sais, quand il fallait que je choisisse des options, tu sais, genre musique, espagnol. Mais moi, la journée, quand il fallait choisir les options, j'ai choisi une option dans laquelle j'excellais. J'ai choisi l'option de ne pas me lever ce matin-là. Bon, c'est bon là-dedans. Puis quand j'ai vu mon horaire d'école, la première année, je dis, man, j'aurais dû me lever. Parce que l'école, ils ont choisi par hasard le combo théâtre et coiffeur, man. Ah ouais, en Alberta, coiffeur, c'est une option. La personne qui a changé ma vie, je l'ai rencontré dans ce cours-là. Son nom, c'est Chris McMullen. All right? Lui, là, pour vrai, on s'attendait bien dès le premier cours. Parce qu'on avait la même philosophie, c'est mise en pli. Puis lui, il était solide pour rafraîchir des nuques. Oh, je te le dis, il était solide. Puis non pas pour me vanter, mais j'étais le top de la classe pour couper des toupettes. Oh, ouais. Ah, pas battable. Il m'appelait le Ray Charles Toupette, même les yeux fermés, man. Je suis là, give me money! Ah, ouais, tu ah, yeah! All right? Et après ça, t'avais l'autre option, théâtre. Ah, moi, je tripais pas du tout sur le fait de courir dans un gymnase nu-pieds avec des foulards en disant le mot Apple en 12 émotions différentes. Et après ça, elle s'est trouvée ma peine la plus profonde en me regardant dans un miroir. Why is there no more milk in the fridge, man? Why, man? Ouais.
Pourquoi il le dit en anglais? Je sais pas, moi aussi, je me suis demandé ça. Mais moi puis lui, là, depuis ces cours-là, là, on est devenus les meilleurs amis. On était tout le temps ensemble. Je me souviens, un moment donné, après l'école, on avait des devoirs. Fait que j'étais en train de se faire dégrader. Et... à tous les mercredis soirs, il allait au Yuck Yucks Comedy Club, puis il allait voir des shows d'humour parce que lui, son rêve, c'était d'être un humoriste. Puis moi, je suis comme, ah ouais, il me contait de ça, puis il dit, ça tente-tu de venir avec moi ce soir, il y a un show. Fait que je suis comme, all right, cool. Fait qu'on finit ma permanente, je m'en vais à mon premier show d'humour. Mais après le show, il me dit, man, il faut qu'on essaye ça. On va écrire un 5 minutes chaque, puis je vais nous inscrire sur l'open mic, puis on va faire ça la semaine prochaine. Qu'est-ce que t'en penses? Non, man, c'est toi qui veux être humoriste, là. Moi, il coupe des cheveux, moi. Correct, man. Fait que là, 2 minutes avant le show commence, la semaine d'après, j'arrive là, il vient me voir, puis il est comme, hey, Dave, je veux juste que tu saches, c'est très important, là, que je choque avant le show. Je suis comme quoi? Ah, il dit, je choque, oublie ça, man, mauvaise idée, man. Tu peux pas te choquer avant le show, c'est ton idée. C'est comme si tu me disais, hey, on va aller faire un vol de banque, mais tu restes dans le char. Marche pas ton affaire, man. Hein? Mais là, même avant que j'ai fini de m'astiner avec, j'attends, ladies and gentlemen, please welcome the first comic of the night, Dave Godet. I'm like, what the... J'embarque sur la scène, OK, blanc de mémoire. Pas de bonsoir, tout le monde, ça va rien. Rien. Silence total, je suis comme, ah, no, man. Apple. Apple? Apple. 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 Le monde, ils ont pas ri, mais mes cheveux, ils ont resté en place. Je savais bien placer. Pendant un an, c'était de même. Lui, OK, je faisais ses shows pour lui, puis lui, il choquait. Fait que là, un moment donné, je commençais vraiment à prendre goût à faire rire le monde, tu sais. Fait que là, je commençais à faire le tour au Canada, puis là, je me suis ramassé au Québec. Puis pendant mon séjour à Montréal, quand je suis arrivé ici, j'avais appris qu'il y avait des shows d'humour en français. OK, ça, là, pour moi, là, ça marchait pas, parce que nous autres, la seule image qu'on a de vous autres, là, dans l'Ouest canadien, là, c'est que vous êtes ce monde frustré qui veut le séparer en saut de skidoo. All right, c'est juste ça. Pour vrai, je mens pas. Les autres, c'est juste ça qu'on voit. Mon premier show d'humour ici, au Québec, ce qui m'a marqué, c'est le public. T'sais, vous êtes fous, man! T'sais, oui, des ovations de bout pour les humoristes. Je suis comme, man, ils sont dedans, pas du monde frustré, pour vrai, là. Hey, pour vrai, à ce moment-là, moi tout, j'avais le goût d'être séparatiste. Ça avait l'air cool, tu sais. Fait que là, je dis, je vais appeler mon chum Chris pour lui compter de ça, parce qu'il va tomber sur le cul, man, qu'il y a des shows en français, tu sais. Fait que là, j'appelle chez eux, sa soeur me répond. I'm like, hey, it's Chris home. I got something to tell him. It's really important. Elle dit, Dave, personne te l'a dit. Je suis comme, ben, il dit quoi? Elle dit, Chris, il est mort, Dave. C'est enlevé à vie. J'avais de la peine, là, ça se pouvait pas, comme un train venait juste de me frapper. Puis je trouvais ça triste, pour vrai, parce que c'était mon meilleur ami d'enfance. Tu sais, puis il n'a jamais eu la chance de monter sur scène une fois, puis savoir c'est quoi le sentiment de faire rire des gens et de voir des sourires, choquer tout le temps. Tu sais, il avait 21 ans, puis ça fait 10 ans que maintenant il est en train de rafraîchir la nuque à Jésus en haut, puis tout le monde qui a une coupe de marde, là, en haut, là, tu sais. Hein? Mais qu'est-ce qu'il ne sait pas aujourd'hui? C'est en mettant mon nom sur le line-up ce soir-là, au Yuck Yucks, il m'a transmis la passion de faire rire, et c'est grâce à lui que je suis devenu humoriste. Comme j'ai dit tantôt, le proverbe, une rencontre peut changer une vie. Ben, Chris, t'as changé la mienne. Je trouve ça juste dommage que quand ça venait à t'enlever ta vie, t'as tout fait sauf choquer, bro. C'est tout. C'est intéressant, hein? Hey, écoute, c'est quand même bon, ça sent pas que ça a l'air. C'est fait, Dave. Ouais, c'est fait. Es-tu content? Ah oui, je suis content, mais je suis un peu émotionnel. Je suis un peu... Très spécial. J'adore ça, mais quelle audace, Pour un justement. numéro de gala, mettons? Oui. Ah oui, c'est ça. Non, de nous promener de même, moi, j'adore ça. Les juges? Ah, ben là, à partir de là, tu sais, ça va être des critiques, tu sais, mais on va voir, mais moi, je suis content. Fait qu'est-ce qu'ils vont me Je dire? suis contente d'en savoir plus sur toi. Trop long? Oui, trop long, ça, c'est sûr. Passe le rideau et à plus tard. C'est inégal dans la longueur. Il est là. Salut Dave, comment ça va? Ben, ça va, là. Ça va, là? Ouais, ça va, là. Je trouve que ton number, il est tout propre dans le contenu, il est original, il y a des points de vue qui sont hyper originaux. Le point de vue du salon de coiffeur, c'est vraiment le fun. Bien, moi, ça, là, j'aurais exploité ça encore plus, parce que ça, c'est très original, propre à toi. OK. Puis j'aurais nettoyé les gags qui sont un petit peu plus futiles. Parce que c'est super bon quand tu viens faire ton anglophone dans le marché français, puis qu'ils réalisent qu'on est juste des frustrés. Mais non, on rit, c'est beaucoup. Moi, j'ai aimé ça. Donc, je dirais inégal, mais des beaux angles. Mais écoute, je vais dans le même sens que Guy. Super bon number. T'as un delivery de l'enfer. T'es solide. On dirait que t'as vraiment beaucoup d'années de métier derrière la cravate. Puis la fin, moi, ça m'a touché. Je te trouve audacieux d'avoir proposé ça dans un contexte comme ça aussi. Fait que bravo. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Merci beaucoup. Vous avez
c'était à la même place. J'ai vu une couple de numéros depuis une couple d'années. Je te vois aller. Pour moi, c'est de loin ton meilleur numéro. Je trouve que, à la même place que Guy, je pense, de ramasser, d'enlever peut-être 1 minute et demie, 2 minutes, ton numéro, il est pratiquement parfait. Puis la finale, c'est dangereux. C'est dangereux d'aller là, tu le sais, mais on le sent que c'est méga personnel. Puis surtout qu'on s'attend pas que ça s'en va là, tu sais. Ça arrive sec, la crowd est là. Parce qu'il faut être prudent parce que tu peux tuer ta crowd ou tu peux être pas assez doué pour aller dans cette zone-là pour faire juste un malaise. Mais non, t'es assez touchant, puis chapeau. Super, super beau numéro. Merci. Bravo, Dave! Bravo, Dave. Merci beaucoup. Merci et puis bonne fin de soirée. Toi aussi. Nice, Ouais, nice bien club. habillé en plus, c'est tout propre. Bien fait. Ben, ça a super bien été. Eux autres, ils ont beaucoup aimé, puis ils ont juste dit script édition. Fait qu'on avait juste une couple de choses à peaufiner pour shorter le number, mais sinon, ils ont vraiment adoré comment je les ai amenés, puis avec la fin, puis je pense que Dave Godet, il est plus que prêt pour un final. Je suis dû là, je suis rendu là. Grâce au public, il est passé en demi-finale. Beaucoup d'émotions. On accueille Alexandre Bisaillon! Hey! Bienvenue aux Moyennes Entrevues. Les juges, la dernière fois, t'ont, entre autres, comparé à un lion sur scène. Rare. Oui, un peu. Ouais, je me trouve beaucoup plus lion dans la vie depuis ces commentaires-là. T'attaques des gens gratuitement? Ouais, j'attaque par des exemple? gens. Des fois, je rugis le matin. Mais non, pour vrai, j'avais oublié même qu'il avait dit ça. C'est vrai? Donc, Moi, je suis là pour te rappeler les ben, affaires importantes de la vie. Merci, Anaïs. La dernière fois, t'as changé ton numéro à la dernière minute. Visiblement, ça a porté fruit parce que ça a fonctionné pour toi. Est-ce que là, tu sais pas encore ce que tu vas faire ce soir? Non, là, je sais ce que je vais faire. Ça parle de quoi? Qu'est-ce que c'est, en gros, ton numéro? On parle du fait que ma soeur m'a demandé d'être parrain, puis que ça m'a comme déstabilisé, parce que j'étais pas prêt. Je suis pas prêt à être parrain. S'il arrive de quoi aux parents, techniquement, le parrain, c'est lui qui prend en charge le bébé. Puis je veux juste pas qu'il arrive de quoi aux parents, parce que je peux pas. Mais on s'entend que même si t'es pas parrain, là, tu veux rien qui arrive à ta sœur non plus. Oui. Non, mais je dis ça parce que ta mère regarde peut-être. Je trouverais ça vraiment dommage de briser une famille. En général, je veux pas qu'il arrive rien à ma sœur. Mais surtout, tu voudrais pas avoir à t'occuper de ses enfants. C'est ça qu'on... Ben, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Ça sera pas beau pour... Je suis pas prêt à ça. Alexandre Bisaillon! Ça va bien? Juste vous dire quelque chose avant de commencer. Je vous trouve nice, les Québécois, pour vrai. Je vous trouve le fun, parce que moi, je viens d'Ottawa, et vous êtes nice. Yeah! Vous le dites quand il y a de quoi. Des fois, quand mon lacet est détaché, vous me le dites. À Ottawa, là, quand mon lacet était détaché, il y avait juste une vieille Christie de folle qui me pointait. « I hope he trips and die! » Ici, vous dites, « Monsieur, votre lacet est détaché. » Vous savez communiquer. C'est pas tout le monde qui sait communiquer. Ma sœur, par exemple, elle m'a annoncé cette année qu'elle était enceinte. Et je me rappelle comme c'était hier, quand elle me l'a annoncé, elle est arrivée, puis comme « Allô, allô, coucou, allô, allô, je suis allô, coucou. » Je vous l'ai dit qu'elle était pas bonne à communiquer. Allô, j'ai une petite nouvelle pour toi. Elle me dit « Je suis enceinte. » Et moi, j'étais comme, j'ai fait ce move-là, je sais pas pourquoi, mais j'ai mis mon poids sur ma hanche, j'ai fait « Et là, elle continue, elle dit, tu vas être parrain. Non, j'ai annulé mon séchage de larmes. J'ai fait, non. Je suis pas prêt à être parrain parce que, parrain, là, s'il arrive de quoi aux parents, mettons une bad luck, c'est moi qui vais être en charge du bébé. C'est des responsabilités. Puis moi, les responsabilités, c'est comme la petite pâte à modeler verte épicée qui vient avec tes sushis. J'aime pas ça. Je suis pas prêt à être parrain, je comprends pas le jargon de bébé. Le bébé il vient au monde et là, ma mère, elle commence à me dire des phrases. Et elle est convaincue que je connais la réponse. Elle vient me voir, il est 52 cm le bébé. T'as un gros bébé, hein, t'as un gros bébé. Je ne sais pas si, comparé à un séquoia non, un centre de tabouis, Et là, je viens voir ma sœur. Je dis, je peux-tu prendre le bébé dans mes bras? Elle me répond, je vous niaise pas. Il a pris 20 livres en 2 semaines. Non seulement elle me répond pas, mais elle se vante que son bébé prend du poids. À quel âge qu'on arrête de se vanter de ça? Les seules personnes qui se vantent de prendre du poids encore à l'âge adulte, c'est les gros qui vont au gym. « Hey, Big, check ça! Check ça! Pris 15 livres cette semaine! Je peux presque pas tourner ma tête! Yeah! » Les seuls qui vont faire ça. Mais je me suis donné une dernière chance pour essayer de comprendre. J'ai dit, là, Alex, tu vas aller prendre le bébé dans tes bras, puis si ça va mal, là, tu démissionneras, tu deviendras juste mon oncle. Je suis rentré dans la chambre pendant que le bébé s'endormait.
Mais j'essayais de me concentrer, mais il y avait la toune qui jouait juste ici. Nanana, nanana. C'est tout le temps la même toune qui joue, hein? C'est tout le temps celle-là. Moi, j'espère que l'auteur de cette toune-là a fait de l'argent. Non, pour vrai, parce qu'elle est partout, cette toune-là. Puis j'espère qu'il a fait de l'argent. Ça a dû être long, écrire cette toune-là. Nanana. Ah, c'est bon, ça. Nanana. Nanana. J'arrête le mobile, c'est silencieux, je me concentre, je prends le bébé dans mes bras. Et là, pour vrai, le temps s'est arrêté. Il s'est endormi dans mes bras. Là, j'ai fait, oh, j'ai peut-être ce qu'il faut pour être parrain. J'étais allé dans le salon le montrer à tout le monde. Toute la parenté s'est retournée de bord. Que-schlac, que-schlac, que-schlac. Ma sœur, elle s'est retournée de bord, mais elle a commencé à courir vers moi en criant « Alex, la tête, la tête! » Voyons, qu'est-ce qu'elle a, la tête? Le cou tient pas la tête! Voyons, c'est quoi, ce bébé-là? C'est pas mal ça, la base première, d'un coup, tenir une tête. Le bébé, il était de même. Ah! Il avait l'air d'un distributeur de bonbons Pez. Ah! Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était... Distributeur de bonbons Pez. Alexandre Bisaillon. Salut. T'es vraiment calme pour un gars qui sort de scène. Ouais, mais en dedans, il y a des affaires qui se passent. Bon, mais on n'a pas ri. Moi, j'ai pas ri assez. Ouais, c'est... Ça a été comme tu voulais? Ah, j'ai eu du fun. Est-ce que ta famille est dans la salle? Non. Est-ce qu'ils ont déjà entendu ce numéro-là? Oui. OK. Ils sont au courant de tes doutes au niveau humain. Oui, oui. C'est vrai qu'il y a une petite belle énergie, puis une gueule, puis une drive. Puis... J'étais un peu nerveux sur scène, je shakeais un peu, mais j'ai eu bien du fun pareil. Ah, de loin, ça n'a pas paru. C'est pas assez fort pour être sur un gala, en tout cas, ça. Le numéro est pas assez fort. Non, il y a comme emboîté des affaires, on dirait qu'il se perd, mais... Ben, on va aller voir les juges. On va aller voir les s'en reparle juges. après. Ça peut pas être pire Ça peut pas être qu'être pire parrain. Non, non. Tu vois? Vu de même, Hein? vu de même, c'est excellent. Ouais. Traverse ce rideau. Allô? Il est là! Bonsoir, Salut, Alex. Ça Alexandre. va bien? Oui? Ça a bien été? Comment tu te sens? Quand même, j'ai eu du fun. Alexandre, t'as une belle solidité. T'as un super beau clown, puis on dirait que j'ai pas, dans ce numéro-là, j'ai pas pu y adhérer. J'ai l'impression que c'était... Je trouvais que ton delivery était plus fort que ton texte. OK. Puis, pour moi, j'ai pas assez ri. En tout cas, peut-être que c'est un univers qui m'interpellait moins. Moi, j'ai pensé qu'il manquait un petit peu de gag ou que les gags ne me rejoignaient pas. OK, ouais. Moi, je trouve que c'est un numéro qui est parti assez fort puis qui est descendu assez rapidement. Je trouvais ton début, que la vieille anglaise, ça partait en feu. T'as vu la crowd, après 2 lignes, t'es dans le tapis. Là. Les gros jokes étaient au début pour moi, puis je trouvais à un moment donné, c'est le charisme puis ton acting qui est très précis, solide. Puis ça, là, t'avais la crowd, mais je compensais un peu pour le manque de bons gags. Quand t'es tombé dans le mobile, c'était un peu long. Je trouvais un peu la toune du mobile, c'était un peu moins efficace. Puis le punch-out était moins là aussi. Fait que je trouvais que ça partit là, puis pour moi, ça dropait un peu pendant. Au niveau des gags, mais belle performance. Merci. Moi, je pense que tu as des pistes que tu lances qui m'accrochaient beaucoup, puis que tu faisais rien avec. Moi, j'ai aimé le 15 livres cette semaine. Quand est-ce que ça arrête, ça? Là, tu fais « Ah oui, j'aime ça! » Puis « Ah non! » Parce que là, tu rentres dans le cliché. Tu sais, le gars du gymnase, tu fais comme « Ah ouais, mais ça, on l'a tellement vu, tu sais. » Mais la meilleure phrase, je trouve, c'est Mélanie qui les résume bien. Ton delivery, ta performance était meilleure que le contenu. Ouais. En tout cas, ce soir. En tout cas, merci. Merci. Merci, Alexandre. Merci. Avais-tu raison d'avoir peur? Non, en fait, mais ça a été quand même positif dans le sens où j'ai entendu ce que j'avais déjà entendu, que ma présence était plus forte que ce que je proposais. Ben, t'es-tu déçu ou Non. t'es d'accord? Je suis d'accord, je suis comme content à 50% et comme, OK, je sais quoi travailler, mais je suis pas déçu. Son nom vient de France, mais son corps de Laval. Il est tout ici ce soir, barman barbu qui nous bourre de calembours. Cette présentation est un hommage à l'antichambre. Mesdames, Messieurs, Didier Lambert. Salut! Allô, Anaïs! Didier, bienvenue aux Moyennes Entrevues. Ça me fait plaisir. J'espère que tu pensais pas trop qu'on s'était amélioré. J'avais aucun espoir, en fait. Ben, t'as bien fait. Peu d'espoir, toujours réaliste. Ben voilà, comme ça, on est content. C'est ta deuxième participation Ouais. en route. Tu te rends toujours en demi-finale assez facilement, mais ça bloque là pour toi. Ouais. C'est quoi le plan maintenant pour passer à l'étape suivante, la grande finale, Didier? Là, j'arrive avec une bonne affaire, un bon numéro en demi. Plutôt que l'année passée, tu sais, je m'étais fié à... J'avais un très bon numéro, puis après ça, je faisais « Ouais, OK,
et puis je m'amusais, je découvrais les affaires. Là, fait que c'est ça, j'avais adoré mon numéro de l'année passée. Donc là, le top s'en vient. Non, c'est du top, mais c'est pas mal tout... C'est tout du top ce que tu fais. Ben, c'est ce que tu dis. Moi, je ne fais que du top. Non, moi, je ne fais que du moyen. Je ne fais que du moyen et ça va avec les moyens que j'ai également, c'est ça. Fait que voilà. Je vais vous faire une petite confidence en partant. Je suis un gars gourmand. Hein? Il y en a dans la place qui font « Tu m'étonnes, le gros. » Bien aimable, bien aimable. Gourmand et je tripe sur les buffets. Tu rentres dans un buffet déjà... T'as l'hôtesse, hein, la petite hôtesse qui vient d'ailleurs, elle te fait passer devant le buffet puis t'as à ta place. Puis là, tu regardes ça, ça défile les plats sous tes yeux. Puis tu fais « Mais vous avez tout préparé ça pour moi? Mais fallait pas. Est-ce que je suis un prince? » Tu sais, ça demande des affaires. Tu t'installes, t'as pas le temps de t'installer, que tu rebondis. Hein? Il y a comme un spring dans tes fesses, dans tes genoux, tu t'en vas te servir une soupe. Je ne perdrai pas de temps. Non. Tu arrives, tu prends ta soupe et étrangement, t'as beau avoir mangé du liquide, t'as soif en tabarnak, ils mettent du sel là-dedans. Fait, tu cales ton verre d'eau et là, oh boy, tu viens de passer à... C'est pas vrai que je paye 20$ dans un buffet pour me remplir le ventre avec de l'eau. No fucking way, esti. Fait que là, tu peux choisir des plats, hein. T'es au buffet chinois, tu choisis des plats, tu prends du poulet au citron, tu sais. L'élément, d'ailleurs, je pense que l'ingrédient secret doit être le palmolive. Honnêtement, ça goûte un peu le citron, mais ça te nettoie l'intérieur. Tu prends une bouchée puis tu sais, oh, crème, une crampe et si vite arrivé. Tu vois, le poulet, le général Tao, pas mal sûr que le général arriverait, il ferait « Mais ça ne ressemble absolument pas à ma recette. » Tu vois, bon, je suis pas bon dans les accents, mais imagine-toi qu'il est déçu. Et là, tu te dis, je vais me rabattre sur une valeur sûre, hein, les saucisses cocktail. Parce que qui n'aime pas les saucisses cocktail? Personne. Mais on le sait, tout le monde, c'est quoi une vraie saucisse cocktail? Ça a les deux bouts anus. Hein? Et les saucisses qu'ils ont là-bas, c'est bout anus, hémorroïdes, bout anus. Et là, tu te fais, ben, non, mais c'est ça. On va m'en reconstituer une, va me faire un hot dog, tu peux pas, il n'y a pas de pain. Il joue avec ta tête. Et il y a quelque chose dans un buffet. Écoute, non, mais pour vrai, tu regardes du monde, tu m'étonnes, toi, d'être dans un buffet. Gros tas de merde du calice. Là, tu le regardes, tu sais, ben oui. Oui, mais c'est parce que moi, quand je vais dans un restaurant normal, ben une assiette est pas suffisant. Ah oui, puis anyway, t'as ben une voix de merde, mais c'est parce que c'est pas vraiment ma voix, c'est toi qui as fait présentement. Va chier. Il m'énerve. Il m'énerve dans mon sketch. Qu'est-ce qu'il fait là? À un moment donné, je me rends au buffet. J'étais en train de me remplir une assiette de patates pilées, hein, parce que c'est ça mon projet. Et non, ne juge pas. Je me dis, au pire, à la fin, je mettrai un petit chou de Bruxelles sur le top. Ça va ressembler à un gros tonton weird. Je suis à mi-chemin dans mon assiette de patates pilées. Il y a un petit gars qui tire sa chemise à son père puis qui fait « Regarde, papa, comme il est gros, le monsieur. » Hey, là, ça m'a frappé. C'est rendu moi le gros au buffet. J'étais tellement triste, j'ai déposé mon assiette sur mon quadriporteur, puis je suis retourné à ma place. On va enchaîner en chanson. Alors, la prochaine chanson, ça raconte l'histoire d'un détenu qui plaide son innocence à tout vent. Ça va comme suit, c'est la chanson du prisonnier. Je suis pas coupable, je suis pas coupable derrière mes barreaux de corde de nylon. Là, il y en a qui disent, pourtant, t'as la gueule d'un chansonnier. J'ai rien d'un chansonnier, j'ai rien d'un Bob Dylan. Et parlant de Bob Dylan, je sais pas si vous avez vu, mais il a intenté une poursuite en droit d'auteur contre Jean-Pierre Ferland. Il prétend qu'il y a des droits d'auteur sur... Et Jean-Pierre Ferland a répondu, lui, qu'il faisait pas... Lui, il fait... Ça va se régler le 9 juillet. Vous pourrez aller prendre vos billets. Le 9 juillet au stade olympique, dans un genre de duel à finir entre Bob Dylan et Jean-Pierre. Ça va donner quelque chose genre How many roads must a man walk down? C'est à 30 ans, ben. Que les femmes sont et là, c'est tellement long, t'as le super motocross qui embarque. Le toit du stade vient de tomber. Bonsoir! Tabarnouche!
C'est un numéro all you can eat. Ouais, c'est un buffet pour vous. Final, dans le tapis. C'est drôle, ça. Là, on va aller voir ce que les juges en pensent, en fait, là. S'ils sont sérieux ou s'ils se peuvent... Ouais, c'est ça. Peut-être qu'ils vont m'attendre avec un kick dans le chest, on Ou verra. avec une seringue bien remplie. Yeah! Tu sais quoi? Je me demandais si c'était le mot d'humoriste. Je pense que non. Mais je pense que non. À tantôt. Salut! Viens avec sa guitare! Texte le corps. Hey Didier, c'est moi qui commence? D'accord, vas-y. Moi, j'ai eu un méchant fou rire. J'ai embarqué dans le délire au bout. J'ai trouvé que ton entrée, je pourrais pas te dire pourquoi, ça semblait être chaotique. C'était-tu trop vite? C'était-tu trop... C'était trop vite, en fait. Ah, on dirait qu'il nous a manqué un petit quelque chose. Je vais te faire une petite affaire, puis là, deux petits mots, puis le faire. Je te fais une confidence. J'étais un peu fucké, je m'en vais là-dedans. C'est ça. Fait que c'est comme si ça te prend juste... voici ma carte, Ouais, on c'est s'en ça. va là. Ouais. Tu sais, le punch-out, ta chute de numéro aurait pu être triportable parce que t'as un méchant gros rire. Oui, ben c'est ça. Honnêtement, je pense pas que la guitare a besoin d'être là. Voilà. Ouais, non, mais je voulais me payer. Ben non, paye-toi pas. Moi, j'ai aimé ça, la guitare. Je regarde Didier, j'ai beaucoup ri. T'as des gags magnifiques. J'adore les commentaires dans ton jeu. C'est là, ça se passe souvent entre tes gags aussi, fait que ça devient du double gag qui revient, qui repunch. C'est très intelligent, très méchant comme humour. Moi, ça me parle beaucoup. Tes personnages, même si t'en ris après l'asiatique et Border, mais le fait de l'accuser, mais les autres personnages que tu joues sont super bien joués. On est là, on te suit. Puis le final, Bob Dylan, Jean-Pierre, magnifique. Écoute, moi, j'aime beaucoup, je me rends compte que j'aime beaucoup du Didier Lambert. J'aime beaucoup ta stabilité en humour aussi. C'est con, mais le fait que tu sois stable en arrière de ton pied de micro, puis que tu as confiance en ton texte, puis que tu as de l'assurance, ça fait qu'on fait « OK, ce gars-là, il sait ce qu'il fait, il n'a pas besoin de se promener, il n'a pas besoin de rire ses gags, il n'a pas besoin de... » C'est très, très rassurant. Moi, j'ai écrit « T'es comme un Denis Drolet pour tous ». J'ai l'impression que tu peux ratisser très large puis nous amener dans... Non, mais nous amener dans ta tête, tu sais. Fait que bravo. Hey, merci beaucoup, c'est vraiment Merci. gentil. Bonsoir. Merci. Et c'est encore avec Charles Bédard? Je regarde mes heures. Avec qui? Charles Bédard? Ah, c'était pas Joe Bourg, excusez. Ça a passé ou ça a cassé? Ça a passé. Ça a bien passé. Je suis vraiment content des affaires constructives. Je me suis payé, puis je suis bien content. C'est vraiment le fun. Mesdames, messieurs, Jérémy Dutemple! Capable d'en prendre des bouts de mon grand? Oui, certain, regarde. Bien formateur. Les juges t'ont un peu reproché, ton numéro en quart de finale, d'être un peu trop jeune. Je vais t'aider à te vieillir un peu. Ouais. Et j'avais pensé à quelques petits trucs comme la canne. La canne? Pas obligé d'être blessé pour avoir une canne. C'est juste un accessoire comme ça avec lequel tu peux jouer. Puis si t'es fâché, ça sert aussi d'arme. J'ai aussi une petite moustache, mais je pense que tu n'auras pas besoin. Non, ça, je l'ai quand même. Parce que tu l'as quand même déjà pour un jeune vraiment poilu. Mais par contre, j'ai des petites lunettes. Oui, mais garde, des fois, ça fait tellement hipster. Pourrais-tu les mettre plus hautes, s'il te plaît? Ah, mais c'est parce qu'à cause de ton cheveu long. Voilà. Fait que là, hein? Ouais. Puis ben, à qui je ressemble, là? S'encourager là-dedans, moi, je vais la mettre tant qu'à l'avoir. Crème, ça te va bien, Anaïs? Ben, grand, attention. Qu'est-ce que tu nous fais comme numéro aujourd'hui? Je parle du fait que ma sœur a accouché. Donc, je fais la différence entre un oncle et un mononcle. Et je parle aussi des spectacles de danse. Parce que moi, j'ai grandi avec 2 filles, j'ai 2 sœurs. OK. Ben, je te remercie beaucoup. C'est vraiment tout ce que j'avais envie de partir avec toi comme moment. Fait que c'est pas mal là. Merci à toi, ça te va bien, la moustache. Pas pire, hein? En m'en venant, j'ai croisé un feu de circulation qui était brûlé, OK? Puis ça, quand ça arrive, il envoie un policier avec ses gants blancs faire l'hôtesse de l'air. Ils sont pas bons, nos policiers, pour faire de la circulation, hein? On dirait qu'ils ont pas d'estime personnelle. Ils sont comme allés par là, je pense, je sais pas, je m'excuse. Moi, je voulais devenir comédien, Jésus. J'ai déjà été à New York avec ma sœur, OK? On a vu une policière noire, haute comme 3 pommes, qui faisait de la circulation sur Times Square, OK? Elle était comme, you go there, you go there, you go there. All right, stop. Come here, little car, on my lap. Guess who's back, man? On capotait, t'es ça à coche. On capotait. Une clap? Ouais. J'étais allé à New York avec ma sœur, parce que ma sœur mène une vie de rêve, OK? Elle, dans la dernière année, a voyagé, elle s'est acheté une maison, elle s'est mariée, elle est tombée enceinte pendant le voyage de noces. Et en revenant, elle me racontait comment c'est arrivé, malheureusement. Et elle me racontait ça de la seule manière qu'une fille peut te conter ça. Elle était comme, on était sur le bord de la plage, au coucher du soleil, OK? Les vagues brisaient à nos pieds. C'était fucking cute, OK? Au loin, on entendait des rires d'enfants. Okay. Et là, au moment de l'orgasme, qu'on a eu en même temps,
Il y a un dauphin qui a sauté en disant ça va être une fille! Son mari me conte la même histoire. On l'a fait ça à Beach, bro! Mais je suis content avec ma soeur, parce que là, ma soeur est devenue maman. Son mari est devenu papa. Mes parents sont devenus grands-parents. Puis moi, je suis devenu oncle. Pas que c'est plate. C'est juste que t'as oncle, puis t'as mon oncle. Et la différence est énorme. Un oncle, ça a de la classe. Ça s'est marié avec la fille avec qui il a été au bal. Puis le samedi soir, après souper, ça joue aux échecs avec ses 2 enfants, Henri et Antoinette. Hey, mon oncle s'est divorcé 2 fois. Ça a des enfants à gauche, à droite. Ça sort avec une cocotte. Lui, le samedi soir, après son souper Michelinov, ça joue au beer pong avec ses 2 enfants, Jerry et Rena. Qui ont constamment le contour de la gueule couleur sauce à spag. Ouais. Et moi, l'affaire, c'est que moi, ma soeur a fait de la danse, OK? Fait que là, c'est sûr que quand son enfant va vieillir, je vais aller voir 1000 shows de danse. Et dans le spectacle de danse, t'as toujours le groupe qui vole le show, puis c'est le groupe des bambins, les enfants qui dansent. Ça, c'est malade, OK? Puis c'est chiens qui volent le show, parce qu'à côté, t'as les chicks de 18-24 ans, le groupe de compétition qui danse 108 heures par semaine depuis 8 ans et demi, puis ils se font voler le show par des enfants de 3 ans qui essaient de faire ça sur une toune de cailloux déguisés en licorne, là, t'sais. Puis peu importe le show de danse que tu vas voir, il y a toujours les mêmes petits personnages d'enfants. Parce que, tu sais, dans le groupe de grandes, tu spots celle qui suit pas. Tu sais, elle court un peu toujours après le groupe, elle est déçue d'être là. Tu sais, à 13 ans, mais elle s'appelle Hélène, là, tu sais. Dans le groupe de bambins, tu spots celle qui suit. Il y en a rien qu'une. C'est la seule qui danse vraiment. Elle corrige les profs. Elle gère la situation. Tu sais, à 2 ans, mais elle dit tabarnak, là, t'sais. Le reste du groupe n'est que chaos, OK? Souvent, à côté de la talentueuse, t'as la trop grande, hein? Tout le monde est 2 pieds 4 et coups, paf, pieds 8. T'es qui? Pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu fais? Et au bout à gauche, t'as ma préférée, celle qui bouge pas pantoute. Elle vient de découvrir l'équilibre, OK? Elle n'a jamais été aussi stable de sa vie, OK? T'entends ses parents broyer dans le fond, c'est comme, oh mon Dieu, 1000 $ à l'eau. Elle est là, elle bouge pas pantoute. Les profs viennent la kicker, elle ne cède jamais, OK? Jusqu'à la fin de la tourne, elle vole le show parce que sans avertissement, elle pogne le rebord de sa robe et elle flash tout le monde. Et c'est à ce moment-là qu'un mononcle qui se lève fait « Ça, c'est Marina! » Hey, bonne soirée tout le monde, à bientôt! C'est un numéro qui... C'est fun qu'il y ait une boucle. C'est fun qu'il y ait un vrai punch-out. Il y avait beaucoup de mots, Jérémy. Il y en avait beaucoup, oui. Moi, je trouve qu'il est assez présent puis il y a assez de prestance pour assumer plus que ça. Je trouvais que par moment, ses gags étaient moyens. T'es tout en énergie. Parce qu'il y a une énergie de fou. C'est ça. Mais non, je suis content, je l'avais préparé comme ça. Des fois, j'ai tendance à parler vite, mais je pense que ça fitait peut-être avec Ça parle vite, l'énergie est vite, mais on n'en perd pas de mots. C'est ça. Ça, je suis vraiment content de ça. Moi, j'ai vraiment apprécié la chute. Oui, la chute est bonne aussi, ouais. On va aller voir, puis on se retrouve après pour ton analyse. Excellent. Merci, Alain. Oui, c'était bon. Hey! Jérémy! Bonsoir. Bonsoir. Bien, vous autres. Ça va bien, toi-même? Oui, merci. Jérémy, c'est moi qui commence. Une intro en feu. On se demande pas t'es qui, on est avec toi. Ça fait 3 secondes que t'es là, puis on fait ben oui, on est Jérémy, qu'on le connaît, ça fait des années. Ça fait que tout ça, c'est assez magique. Des fois, les quelques gags un peu inégales dans le lot, mais ça vient avec parce que t'en as beaucoup à seconde où c'était un long texte, puis un bon punch-out. Beaucoup ri, très bon. Moi, j'ai trouvé que tu as une super belle présence sur scène, puis je me suis dit, Colin, on dirait que tu te fais pas confiance, à tes gags des fois, parce que tu étais à bout de souffle, tu étais vraiment dans l'énergie. Puis on n'avait pas besoin de ça, on est vraiment avec toi, tu es là, t'as un beau casting. Fait que, mais bravo, belle performance. Moi, j'ai aimé la chute. J'ai trouvé ça enfin. On a une chute qui se tient, qui vient boucler la boucle, puis elle est drôle. C'est un bon gag. Mais tu vois, encore là, t'as tout de suite enchaîné sur « Hey, merci beaucoup, bonsoir ». Ben oui, mais laisse-moi le rire, tu sais. Ouais. Punch out, laisse les gens rire. Merci beaucoup là-dessus. Et non pas « OK, on a compris que c'était ça. » Ouais. Bravo. Merci, bonne soirée. Puis, mon petit moulin. Ils ont aimé ça? Tu sais, quand je t'ai dit que je pourrais les surprendre en demi, ben ça, c'est coché, c'est positif, c'est arrivé. Ils ont parlé de mon rythme, puis on a parlé aussi. Ils ont aimé ça ou ils ont trouvé ça trop, ils ont pas... Quasiment trop. Une chance, c'était un numéro court. C'était pas power négatif, mais tu sais, ils disaient que c'était pas nécessaire.
Elle a un gun à plomb, elle a trippé sur Mixmania 1 et quand elle était jeune, elle torturait des animaux. Bref, on la veut pas vraiment comme amie, mais on est bien content de l'avoir ici à En route, mesdames, messieurs, Catherine Levac! Hey, ça va bien? Ça va bien, toi? Toi, t'es comme moi, non? Je suis certaine. T'as l'air d'une fille qui torturait des animaux. Je dois te l'avouer. Catherine, je te sentais un peu nerveuse lors de la dernière moyenne entrevue. Oui, J'ai décidé de te mettre à l'aise. Fait que j'ai apporté une petite assiette de fumier pour l'odeur. Oh, merci, Et sur moi, je vais avoir une carabine tout au long de l'entrevue pour garder une certaine tension. Vrai, y a vois? des siffleurs Oui, c'est ça, mais on veut pas tuer un caméraman parce que, bon, le contrat n'est pas terminé. Tu nous présentes aujourd'hui ton numéro préféré. Oui. De le dire, ça te rajoute pas de la pression. Un peu de pression, mais c'est surtout que j'aime le jouer. Fait que moi, j'ai hâte d'aller jouer ce numéro-là. Puis, tu sais, au moins, je me dis, OK, si ça marche pas, s'ils aiment pas ça, moi, au moins, j'aurais du fun. Qui était peut-être pas le cas avec l'autre numéro, dans le sens où, pas que j'ai pas eu de fun, mais c'est un numéro, tu sais, j'avais fait vraiment souvent. Je l'avais comme un peu ressorti pour En route. Pas que j'avais pas de fun, mais je l'avais fait. Ouais, j'avais fait souvent. Puis lui, je l'aime, tu sais, il est fresh. Puis chaque fois que je dis quelque chose, je suis comme, oui, je le pense. C'est rare, ça, hein, qu'on pense qu'est-ce qu'on dit de même tout le temps. Écoute, je regarde là ma fiche, puis c'est pas mal tout. Fait que, Catherine, je vais te demander de quitter. Ça serait terminé. Ouais, je vais y aller. Tu veux-tu partir avec ton assiette de marde? Oui, je vais. Bon, dégage, va-t'en! Du beau fumier de mouton. Rien à faire ici! Dernièrement, moi, j'ai fait un show dans un cégep. Moi, je n'étais jamais allée là parce que là où j'ai grandi en Ontario, on n'a pas ça des cégeps. Ce qui fait en sorte que ma vie a toujours eu un sens. Tu sais, le fait de me retrouver dans une école comme ça m'a fait de quoi? Ça m'a fait me rendre compte que moi, cette année, j'ai pas eu de rentrée scolaire. Puis ça m'attriste. Parce que, tu sais, dans la classe, vous le savez, il y a tout le temps une fille. Elle est assise première rangée. Elle est un peu weird, là. Elle connaît toutes les réponses, mais c'est vraiment sa seule qualité, là, tu sais. Mais cette fille-là, c'est moi. J'ai toujours adoré l'école. J'aime l'école, j'aime la scolarité, j'aime l'académique, j'aime l'assiduité. Quand le prof prend les présences dans la classe, que je lève ma main puis qu'il coche mon nom, ça me donne le goût de vivre. Pas besoin de vous dire que je n'ai jamais popé de la I, hein? Quand je pense à l'école, je deviens nostalgique, puis je pense à des affaires que je faisais du temps que j'étais à l'université, comme un échange étudiant. Moi, j'ai fait un échange étudiant en France, à Lyon. J'ai dit au monde que j'étais partie étudier la littérature française, mais dans le fond, me sauver. J'étais supposée de me marier, puis ça me tentait plus. Tu sais, des fois, dans la vie, ça se peut qu'un matin, tu te réveilles puis ça te tente pas d'aller à ton cours ou ça te tente pas de manger des nouilles ramen pour dîner. Mais quand ça te tente plus de te marier, t'es tellement mélangé que t'en viens à penser que la France, c'est sans doute un bon pays d'accueil. En tout cas, moi, je voulais aller là aussi surtout pour me prouver que j'étais capable, moi aussi, de voyager par sac, de quitter mon confort. Parce que moi, je vous le cacherai pas, j'étais une fille assez douillette. Pour ne pas dire princesse. Pour ne pas dire gâtée pourrie. Pour ne pas dire que vous me devez tout. Bref, vous comprendrez que mon échange fut un échec total. Puis là-bas, les gens me jugeaient. On me pointait du doigt. On me disait, t'es pas assez ouverte d'esprit, tu profites pas assez de la vie, t'es vraiment rien qu'une petite princesse, Catherine. Puis c'est là qu'il y a eu le déclic. Une princesse. C'est ça que je suis. J'ai l'impression que j'aurais été bien dans ma peau au 17e siècle. J'ai aucune honte à dire que je suis une plotte à héritier de famille royale européenne. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en société, on exagère sur les événements. T'sais, le printemps érable, mon Dieu, le printemps érable. Mon Dieu, que c'est impressionnant de voir les étudiants comme ça se soulever contre les injustices. Veux-tu te le dire, moi, qu'est-ce qui est impressionnant? La Révolution française. Ça, c'est beau. Non, mais qu'on se le tienne pour dire, un morceau de feutre puis une casserole, ça aura toujours moins d'impact qu'une fourche dans la tête. Évidemment, si moi, j'avais fait partie de la monarchie, la Révolution française aurait sans doute causé ma mort, là. Mais c'est pas grave, parce que même les morts au 17e siècle sont nice. Personnellement, j'aime mieux mourir guillotiné en criant « Au diable le peuple! » qu'en textant « LOL au volant. » Puis,
J'ai vraiment l'impression qu'à cette époque-là, les relations hommes-femmes étaient beaucoup plus simples. Tu sais, des fois, vous le savez, il y a un gars qui nous invite pour prendre un café, on dit oui, puis là, après, on est comme, OK, c'était une date, ça? C'est une date? C'est pas une date? C'est une date? C'est pas une date? Faut-tu que je m'habille propre? Au 17e siècle, t'as pas de première date. Ta première date, c'est ton mariage. Fait que oui, tu peux t'habiller propre. Ben, tu sais, ça, c'est si t'étais une fille riche, là, parce que si t'étais pauvre, ça, c'était mal parti, hein. T'as des chances de finir fille du roi. C'est pas glorieux, ça, les filles du roi. Tu sais, tu passes 4 mois dans un bateau plein de crasse, t'arrives ici, y a rien, hein? Tout simplement rien. Y a juste une gang de gars qui t'attendent en rangée. Puis les gars vont aller choisir les filles avec qui ils vont procréer. Ouais. Le tout animé par Sébastien Benoît. Le monde, quand je leur parle de ça, ils me disent « Catherine, es-tu vraiment certaine que tu veux vivre à cette époque-là? » Parce que pense-y, là, c'était plate. Il n'y avait même pas de technologie. C'est moi vous dire qu'un salon littéraire pouvait facilement virer wild. Moi, je suis certaine que Marie-Antoinette a frenché la baronne d'Espagne. Puis là, Jean de La Fontaine, il buvait plein d'absinthe. Puis il était pass out. Puis là, Molière, il dessinait des petits pénis dans la face avec sa plume permanente. David, quand t'as vu Molière dessiner une graine, qu'est-ce que tu veux crisser qu'un iPad? Pensez à ça, tout le monde. Merci, bonne soirée. Mesdames et messieurs, c'était Catherine Levac! Je suis perplexe. Ben oui, je viens juste d'écrire perplexe, tu me niaises. Catherine, t'as pas de bon sens. Je trouve que j'ai pas de bon sens. T'as pas de bon sens, t'es écœurant. Moi aussi, je suis perplexe. C'est-tu parce qu'elle nous a déroutés? Qu'est-ce que c'est? Je le faisais avant avec un gros costume. C'était plus théâtral. J'étais comme déguisée en Marie-Antoinette. Mais là, tu sais, j'aime mieux faire du stand-up que ça. Fait que je l'ai vraiment modifié. T'es-tu trop parfait qu'on n'a pas ri? Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, t'es contente de toi? Ouais, Sur 10, tu donnes combien? Ben, dans mon jeu, je me donne un 7 au moins. Je suis quand même à l'aise, tu sais. 7. Moi, je te trouve dur envers toi-même. On va voir les jeux, ça va être moins bien. Je pense que je m'attendais à plus. Moi aussi. Salut. Catherine. Salut Catherine. Ça va bien, toi? Oui, ça va. Contente du numéro, ça a bien été. Puis... Ouais. Ça a bien été. Ben, c'est moi qui commence, Catherine. Moi, tu sais, je te l'ai dit la dernière fois, je trouve que ton clown est parfait. T'es vraiment attachante. Ton numéro était super bien écrit, super bien joué. C'était plus pointu, par exemple. Je pense que c'est un numéro qui est peut-être moins grand public que le premier, que t'as des longues prémices bien construites pour arriver à des punchs, mais ultra forts. T'as des claps à chaque gros punch, puis ils sont là. La plus grande qualité pour moi, c'est que tu ressembles à personne, puis ça, au-delà du numéro de direction, c'est ce qui est le plus fun à long terme. Fait que, bravo. Merci, Sébastien. Moi, Catherine, je m'attendais à rire tellement plus que ça. J'ai vraiment, mais je pense que mes attentes étaient tellement... J'avais tellement ri à l'autre numéro que j'ai eu l'impression d'être un peu déstabilisée. Je t'ai cherché un peu. L'affaire que je te dirais, c'est que des fois, ton clown est tellement fort que si tu nous amènes pas au début dans cette espèce de petite complicité-là de l'œil, on se sent jugé. Tu sais, tu me parles du numéro de la campagne, que j'ai mis la barre haute. Moi, dans ma tête, c'était à soir que je mettais la barre haute. Moi, j'ai été comme dans ma tête pendant un bon bout de temps après le numéro. Puis je me suis demandé, effectivement, peut-être parce que on avait trippé sur l'autre puis que j'espérais peut-être plus. Oui. Mais je pense pas que tu avais le bon punch-out. Ouais. Je pense que je sais pas, au niveau du timing, à Sébastien Benoît, t'as un gros rire, puis là, t'as comme un clash. Peut-être que ça aurait été... Vous me confirmez que j'aurais dû quitter à ce moment, mais je prends vos commentaires. Je sais que c'est un numéro qui, comme vous dites, c'est vraiment plus pointu. Je tenais à le présenter parce que ça fait quand même partie de moi. C'est moi, c'est vraiment... Puis tout ce que je disais, je le pensais pour vrai, tu sais. Fait que... Mais on voit Princesse, par exemple. C'est peut-être ça aussi qui joue des fois. C'est peut-être le piège de faire un méga hit, mais c'était super bien. Ben tant mieux si vous avez mis le numéro de la campagne. C'est bon. Merci, Catherine. Merci. Merci à toi. Bonne chance. Merci. Ciao. Et alors, Catherine Levac? Ben ça a bien été, mais c'était pas fou, là. C'était assez mitigé. Ils ont mieux aimé mon premier numéro.
Il en est à sa 4e participation en route, mais il n'est jamais encore allé en finale. Est-ce que les juges feront l'erreur ou si ce sera vous? C'est ce qu'on va voir, ce qui va se passer. Mesdames, messieurs, Sébastien Haché. Allô. Hey, pendant la première ronde, toi, tu as été déconcentré par quelqu'un du public. Tu as fait une blague de rousse et il y avait une rousse qui, visiblement, l'a beaucoup aimé ta blague et qui a crié, puis ça t'a comme un peu fait perdre tes moyens. Fait que, j'ai préparé un stunt! Non, non! Ah oui, tu vas capoter! Une rousse? Fait que là, non, pas du tout. Je vais te déranger pendant la prochaine question. Tu vas devoir me répondre, puis on va te pratiquer comme ça. Parce que mon but, c'est que tu sortes d'ici grandi. Ben non, je m'en fous. Hey, toi, tu pensais pas être pris pour les auditions. Finalement, tu te retrouves en demi-finale. Est-ce que tu crois finalement en Dieu? Toi, finalement? Ouais, non, Dieu, ça va quand même bien. Je suis à l'aise. Mais je pense que c'est important, tu sais, d'avoir une espèce de... Ouais, mais à date, c'est vraiment mauvais. Je n'ai reçu aucun dans la face. Bullseye! OK, cool, merci. Fait que finalement, toi, Dieu, non? I don't care. OK. Tu nous as habitués souvent à faire des personnages. On s'attend à quoi pour les demi-finales? Ben là, on s'attend à encore s'ébâcher. Ça va être encore moins. C'est vrai? On Ouais. s'habitue à être soi-même. Ben c'est bon, il prend le goût. Hein? C'est comme ça. Mais moi, j'ai décidé l'an passé. Martin, il était là une fois, 2 fois. Il a eu sa chance. Il n'a pas réussi. Fait qu'il mange de la marde. Seb Haché! Hey, salut les Noirs! Excellent, excellent. Moi, dans la vie, j'aime ça manger vraiment. Ouais, je sais, c'est pas l'image que je peux projeter, là, mais j'aime ça manger vraiment. Je le spécifie parce que je sais que je suis maigre dans la vie. Je suis maigre. Maigre. Pour vrai, tout nu, j'ai l'air de Monsieur Burns. Non, j'aime ça manger, mais j'aime ça manger bonne franquette, tu sais. J'aime pas manger dans les espèces de restos qui sont rendus beaucoup trop cool pour la ligue, là, tu sais, des restos avec la façade toute noire, tu sais. Il y a pas d'affiche en avant, puis un gros rideau noir dans la fenêtre, tu sais. Ça, ils font ça, c'est pour pas que nous autres, le petit peuple, que les non-initiés, puissent venir manger dans leur restaurant, tu comprends, hein? Là, toi, maintenant, tu rentres là-dedans, comme par hasard, là, tu fais « Oh, mon Dieu! Oh, wow! Regarde donc, c'est beau! Regarde, c'est beau! Oh, mon Dieu, les lampes, hein? Les ampoules sont dans des pots maçons! Oh, mon Dieu! T'es tellement créatif et proche du terroir à la fois, hein? Oh, mon Dieu! Là, tu t'assois, le serveur, il vient te voir, là. Tu sais, le serveur, tu vois le genre, là, tu sais, espèce de gars avec un T-shirt beaucoup trop collant V, un bras plein de tatous puis des jeans tellement serrés qui te font dire « Écoute donc, il a-tu apporté son pénis, lui, aujourd'hui? » Non, d'après moi, il l'a laissé à la maison. Bon, hein? Là, il commence par t'offrir le drink maison là, à 18 $, hein, parce que visiblement, c'est le nectar des dieux. Fait que là, tu fais non, s'il vous plaît, moi, je vais juste prendre une bière. Alors oui, absolument. Là, nous, ici, nous avons la bière à l'abricot, la bière aux framboises, la bière au cassis, la bière au bleuet, la bière aux fruits des champs. Excuse-moi. Avez-vous ça, de la bière à saveur de bière? Là, il part, il revient 5 minutes plus tard. Là, il tient ta bière de même, là, sur le bout des doigts, juste avec 2 doigts, là, ça l'écœure, tu sais. Il tient ta bière comme une fille qui crosse son premier pénis, tu sais. Bon, visiblement, tout le monde a le référent, c'est cool. Donc, le menu, tu te jettes un coup d'œil, tu fais « Ah, c'est niaiseux, c'est soit j'ai perdu l'usage de la lecture ou c'est en allemand, je comprends fuck all. » Tu sais, là, tu le fais venir, tu fais « Excuse-moi, peux-tu venir ici? » Et là, tu fais « C'est quoi ça, une frilupine farcie au marcus? Et là, il est content. Tu le vois tout de suite à cause de son semi-croquant dans son jeans trop serré, là, tu sais. Ah ben oui, il avait apporté son pénis, finalement, cool. Et là, il part. Alors, c'est très, très simple, en fait. Hein, c'est une tapenade de chivoulis secouée au magnum caramélisé, servie sur un lit de masturlu échevouillé, évidemment, servi avec notre fameuse sauce au carlouche. Ben, c'est exactement ça que je pensais. Je vais prendre ça. Pour vrai, j'ai rien compris. J'aurais très bien pu me faire servir un élastique dans de la melasse, puis j'aurais fait... ça doit être ça. Ouais, c'est... Moi qui le sais pas. Le serveur arrive avec les assiettes. Mais là, assiette, que dis-je? Hein? Pourquoi servir à manger dans une assiette quand tu peux le servir sur une belle planche de bois, 4 pouces de large par 2 pieds de long? Et là, moi, c'est la première fois que je vois qu'est-ce que j'ai commandé. Je fais « Ah! » Fait que c'est cool. Moi, je paye 22 $ pour un morceau de bouffe, ça de gros. Oui, c'est parce que vous connaissez pas ça. Nous, ici, on sert des demi-repas. C'est pour donner l'occasion aux gens de goûter à plusieurs petites choses. Ah, ben c'est le fun. Ça, demi-repas, facture complète. Beau concept, j'adore ça, c'est cool.
Hein? Fait que là, je commence à manger, tu sais, 2 minutes plus tard, oh, j'ai fini. Fait que je gruge mon bout de bois parce que j'ai faim, tu comprends? Hein? C'est là que j'avoue, tu sais, elle se tient dans ce genre de place-là. Là. La fille qui fait de la photo. Oui, je fais de la photo. Je fais de la photo. C'est la fille que tu suis sur le trottoir, puis à un moment donné, tu fonces dedans. Parce qu'elle a arrêté d'un coup sec. Parce qu'elle avait une envie irrésistible de faire un gros plan sur le parcomètre. Ah oui. Ah, l'urbanité. Ah oui. Je suis un artiste, j'habite sur le plateau Mont-Royal, oh oui. J'habite sur le plateau Luc Ferrandez, oh oui, Amir Kadir, Billo Bixi, rue Guilford. Bon, c'est elle, ça. Bon, je vous ramène au restaurant, je vous rappelle. Le serveur arrive avec la facture. Ça coûtait 88 piastres. Ça fait que j'y ai laissé 44 piastres. Puis j'ai dit, c'est parce que tu connais pas ça. Ça, c'est un demi-paiement. C'est pour donner l'occasion à plusieurs restaurants de goûter un peu mon argent. Ciao, bye! Mesdames et messieurs, bon, ça marche! J'ai pas aimé ça. Moi non plus. Tu t'es bien amusé? J'ai eu du plaisir. J'ai senti que les gens étaient un peu plus amorphes, peut-être. Je sais pas. Dû à la chaleur, peut-être. Ou moi qui étais juste moins bon, peut-être. Moi, je suis pas satisfait. J'ai eu des gags que j'ai ri parce que je les voyais, tu sais. Oui. Le thème était bon, le resto. Oui, c'est ça. T'étais là, mais... Qu'est-ce que t'aurais pu faire de plus? Qu'est-ce que t'aurais voulu faire de plus? Bouger? Énergie? C'est quoi? Je sais pas. J'ai l'impression que j'enchaînais trop vite, en fait. C'est étrange d'avoir eu le temps dans le premier, puis là... Puis là, pas du tout. Non. Parfait, on se revoit tout à l'heure. Sébastien! Salut, Sébastien. Allô? Sébastien, je vais commencer. Moi, je pense que dans la première apparition que tu avais faite, tu nous avais emmenés dans un univers tellement intéressant, tellement riche, tellement fou, que je pense que ton sujet m'a déçu un petit peu. Je pense que tu es capable de t'éclater plus que ça. Tu as cette folie-là, puis tu as cette présence-là sur scène pour nous emmener là aussi. Puis, malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé ce soir. Ah, dommage. Écoute, moi, j'avais envie de te suivre parce que je connais ce genre de restaurant-là. J'ai déjà vécu. Fait que à 2-3 places, j'ai un gros fou rire parce que la planche de bois, je fais « Oh my God ». Il y avait quelques belles surprises. Je pense qu'il en a manqué. Je pense que c'est ça. Il manquait de gags à la description du numéro. Ben, peut-être bien. Ben oui. Ouais. J'arriverai pas en surprise si j'ai capoté. Non, je suis un peu dans la même place. Parce que je me permets, parce que moi aussi, j'ai beaucoup aimé ton premier numéro. Puis c'était une grosse surprise. J'ai fait OK. Puis là, ça m'a déçu. Je trouvais que les meilleurs gags tombaient souvent dans le pénis. J'étais un crise de gros chaudron. Pourtant, je ne suis pas sacré. Je suis prompt pour le sacrage aux bonnes places. Mais là, je te voyais pas vivre ça une demi-heure. J'ai été un peu déçu, j'ai pas assez ri. Je vais travailler ça. Je vais regarder ça. Mais t'as du talent, t'es le fun au bout. Mais ce numéro-là, ça va. Je sais pas si j'ai fait ça, mais j'ai rapporté ma carte de pouliche. Dès que t'as dit je savais pas si tu me la donnais ou si tu me la passais. Non, regarde. Non, je te laisse. OK. C'est bien blöd. Je vais m'en souvenir pour toujours. J'ai pas d'autres cadeaux. Merci, Sébastien. Merci bien gros. C'était pas comme dans tes rêves les plus fous. Non, c'est ça. C'était pas comme dans mes rêves les plus fous. Non, je pense qu'ils n'ont pas trop aimé ça. Ben, je peux te faire quelque chose pour toi ou... Je sais pas, mais là, c'est définitivement ma dernière fois en route. Là, c'est terminé. On se reverra sous d'autres cieux. Voilà. Ça fait vraiment bien. Ce n'est que nous revoir. Merci. Faut-tu faire une shot de moi qui part dans l'escalier? Triste. C'est maintenant le moment pour les juges de trancher et de choisir qui des 6 humoristes que vous avez vus aujourd'hui deviendra automatiquement finaliste. Ils devront également sélectionner les 2 autres participants qui seront soumis à votre vote. Ensuite, ce sera le public en salle qui aura la lourde tâche de choisir le 3e humoriste soumis au vote des téléspectateurs. Les 2 autres seront éliminés immédiatement. Guy, t'avais l'air à savoir où tu t'en allais, toi? Je sais où je m'en vais, moi. Moi, j'ai Didier, Dave puis Catherine. OK. Toi, t'as rentré aussi... Ah, non! T'enlèves Dave! Voyons, là, ça, c'est Marina. Oui. Numéro de la danse. Tu l'as trouvé bien écrit. Caroline, on en a 4. Qu'est-ce qu'on fasse? Catherine, je la trouve hyper originale. Je trouve vraiment qu'elle offre quelque chose que personne offre. Fait que c'est sûr que j'ai envie de la revoir encore. Je trouve le numéro de Dave assez audacieux, même le final d'aller là. Absolument, ça peut tellement être racoleur puis cheesy. Il a réussi à y aller quand même. Il nous parle d'où est-ce qu'il vient sans être trop cliché là-dessus. La coiffure mixée avec l'humour. Jérémy était drôle dans Tabarouette aussi, dans sa description. On a vu le spectacle de danse, on a vu, tu sais, puis
était nerveux. Moi, je pense qu'il était pas à son top, là. C'est dur entre Jérémy et Dave, hein? Oh, ça me fait tellement de la peine pour mon score. Comme qu'on dirait, that's it, patate frite. Oh là là! Qu'est-ce que vous y avez fait? À qui? À Mélanie. On l'a violenté un peu, elle arrête pas, elle est fatigante. Ça n'a pas été facile? On aurait aimé en sauver plus d'un. Ben, ça se corse, c'est la dernière étape. Je vais reporter les nouvelles aux candidats. Merci beaucoup. Oui, au revoir. Yes. Voici qui les juges ont décidé d'envoyer directement en finale. Il s'agit de Didier Lambert. Voici qui seront les deux qui sont envoyés directement au vote Internet. Il s'agit de Catherine Levac et Dave Godette. Alexandre Bisaillon, Jérémy Dutemple, Sébastien Haché. 3 super humoristes qui vous ont offert toute une prestation ce soir et vous aurez à voter pour un d'entre ces 3-là qui ira rejoindre les 2 autres au vote illico Internet. Bon vote à tous. Merci beaucoup. Didier Lambert, félicitations. Oui, merci beaucoup. On passe en finale. On passe en finale. Je m'attendais pas à ça. Tu avais été sauvé par les juges la première fois. La première fois, mais tu sais, l'année passée aussi. Et après ça, il m'avait ramassé. Paf! Le mur, c'est le mur. Je suis content, tu sais, je me suis payé, j'ai fait ça, mais là, il y a l'angoisse qui embarque, tu sais, parce que là... Parce que la finale s'en vient. Et elle s'en vient rapidement, hein? Ben, bravo encore. Merci Anaïs, c'était bien film. Au 7 juin. C'est clair, je vais être là. Vous, y serez-vous? C'est pas facile. Vous aviez un choix à faire. Entre ces 3 magnifiques humoristes, vous avez décidé d'envoyer au vote Internet Jérémy Dutemple. Et maintenant, public à la maison, vous avez jusqu'à mercredi 23h59 pour voter pour votre humoriste préféré entre Catherine Levac, Dave Godette et Jérémy Dutemple. Vous le faites sur le web au vote-en-route-jpr.com ou sur illico avec le triangle jaune de votre télécommande. C'est déjà tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller voter pour votre candidat préféré, celui que vous souhaitez voir en finale, qui, je vous le rappelle, va avoir lieu le 7 juin au Théâtre Plaza à Montréal. Les places sont gratuites mais limitées. Si vous voulez y assister, dépêchez-vous de vous rendre sur la page Facebook de l'émission. En attendant, vous pouvez voir et revoir les meilleurs moments de vos humoristes préférés et plein d'autres trucs fantastiques sur le site qui apparaît au bas de l'écran. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour la 2e demi-finale. Farewell! Vous pouvez voter pour moi. En fait, si vous voulez une raison de plus pour voter, j'ai un vignoble qui s'appelle le Domaine Saint-Jacques. On est en vente à la SAQ, donc vous pouvez voter et aussi aller acheter des bouteilles du Domaine Saint-Jacques. Je paye à la commission. Donc, ce serait bien 2 pour 1, ce serait bien plaisant. Salut tout le monde, je suis encore au vote. Alors, la dernière fois, ça a super bien été. Alors, je vous invite encore à voter pour moi, pour que je me ramasse dans les finales, finale, escam finale, dans route pour mon premier gala. Fait que, hein? Ouais. Je suis au vote du public, fait que vous pouvez voter pour moi sur Internet, je pense, parce que c'est ça, moi, ma famille est en Ontario, puis on sait pas c'est quoi ma TV. Fait que j'ai personne pour voter, là, s'il vous plaît, votez pour moi. Merci.